des laïcs vis-à-vis des religieuses, enfin vis-à-vis du monde religieux. Alors, que ce soit les soins du corps, que ce soit la production, que ce soit beaucoup les questions de la vie courante. Quels sont les apports, effectivement, qui peuvent exister? Voilà. Ensuite. Quelle relation, quelle juste distance de la relation entre communauté religieuse et famille, cellules laïques. Vous voyez, on est toujours dans cette relation des religieux et des laïcs. Impression, alors je lis, hein, impression que l'expérience décrite au monastère de Solan est difficile à retranscrire sur un plan laïque, non communautaire. Voilà. Je vais peut-être en donner une autre que j'ai retenue. C'est toujours dans le genre, dans les relations laïques et religieuses, mais ça touche cette fois-ci le côté spirituel. Comment la vie religieuse peut-elle apporter au monde laïque un rapport mieux ajusté au temps, au lien, à l'espace et à l'autre? Voire à l'autre avec un A majuscule. Donc, je vous confie cet ensemble de questions, mais avant de commencer, je voudrais que les personnes qui n'ont pas pu se présenter le fassent rapidement, comme d'habitude. Donc je vous laisse la parole et vous la prenez après. Merci. Bonjour, Benoît Joseph Ponce. J'ai une formation d'ingénieur agronome. J'ai commencé ma carrière dans la recherche en microbiologie dans l'industrie. Et ensuite, j'ai fini ma carrière comme chef d'entreprise dans la chimie pharmaceutique, y compris en Finlande sur la fin de ma carrière. Quand j'ai arrêté de travailler, je me suis demandé ce que je pourrais faire, parce que je pensais que j'avais encore des possibilités. Et donc, j'ai entrepris deux choses. Premièrement, de faire des études de théologie œcuménique au départ. Et ensuite, je me suis occupé de commerce équitable. Et le commerce équitable m'a amené à être recruté par la Cato de Paris pour diriger un master de développement durable. Et ensuite, quand j'ai obtenu ma licence de théologie, j'ai réfléchi à la manière de poursuivre des études. Et finalement, ce qui s'est proposé à moi, c'est de faire, sous la direction d'Elena Lassida, une thèse sur l'économie monastique. Au départ, je voulais surtout étudier le rapport des moines et des moniales avec l'environnement. Il s'est trouvé que dans les monastères où j'ai fait les interviews, c'était plus des questions que des réponses. Donc j'ai aussi dévié un petit peu en étudiant le rapport des moines et des moniales au travail et le rapport des moines et des moniales à l'ensemble d'économie, et qu'est-ce que l'économie vécue par les moines et les moniales peut apprendre aux gens du monde sur une autre manière de faire de l'économie. C'est pour ça que j'ai dit l'économie monastique comme économie alternative. Bon, j'ai soutenu ma thèse il y a 2 ans et elle a été publiée il y a quelques mois, et je remercie les sœurs d'ici d'avoir mis l'ouvrage en évidence dans leur librairie. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à la lecture qui est relativement facile. Bonjour, je m'appelle Misha Demidjouk, je suis d'origine slave, mais je suis né dans le 9-3, mais j'ai grandi du côté de Montpellier.
Et pour faire vite, au jour d'aujourd'hui, je suis artisan créateur de jeux en bois. J'habite à 40 minutes d'ici. Et j'ai lancé mon entreprise Arbre de Vie il y a 7 ans. Et pour vous dire vite fait, j'ai été baptisé il y a 4 ans. Ma femme et moi, et aussi nos enfants. Donc on a eu une rencontre de Dieu dans l'Église, à travers les sacrements, très très intense. Mais on vient principalement du milieu un peu ésotérique, alternatif. Donc le côté écologie, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en pratique depuis plusieurs années. Et il y a énormément de dynamique, il y a beaucoup de choses à développer. Et je suis très content d'être devenu catholique parce que j'ai pu orienter cette recherche très profonde de sens, de cohérence, de relation avec Dieu, et en même temps de relation avec mon prochain, sur quelque chose qui nous unit. Et voilà. Donc, je suis Suzanne Kézergue, sœur Suzanne Kézergue, dominicaine que l'on dit apostolique. J'appartiens à une communauté de 4 sœurs, une communauté plurigénérationnelle et pluriculturelle, et nous habitons dans un HLM. Je suis revenue en France, ça fait 3 ans. Je suis pleine de questions et je redécouvre la France après 20 ans passés au Pérou, dans un bidonville, et 10 ans à Rome dans l'équipe générale de la nouvelle congrégation. Qui veut, oui, c'est ça. Qui veut. Moi, c'était la 3e question qui m'intéressait. Oui. J'ai tout mélangé. Si, comment sur l'aspect l'aide. Comment la vie religieuse, oui, peut transmettre exactement. au monde laïque une relation plus juste, c'est ça? C'est ça, autant exactement. Merci. Je vais commencer vite fait. Moi, je me suis beaucoup intéressé en tant que nouveau converti, en plus de ma démarche personnelle, qui a été enfin assouvie, sur la répercussion sociale de l'Église en France. Parce que mon père est communiste, donc il voyait d'un œil un peu bizarre que je sois devenu catholique. Donc je voulais aussi avoir des arguments. Qu'est-ce que l'Église a amené aussi en France? Et j'ai découvert les allocations familiales, j'ai découvert les orphelinats, les hôtels-dieux, et j'ai aussi découvert tout ce que les moines ont amené en termes de défrichement. Et il y a certaines personnes qui disaient que, par exemple, il fallait un grand courage pour certains moines d'aller dans des endroits inaccessibles, de rechercher une solitude, et à force d'hommes, de défricher, de construire des murs, dans des endroits complètement isolés. Et c'était une conférence, et la personne disait, vous vous rendez compte quel courage, il faut un tempérament très très fort. Et j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, mais non, en fait, c'est un amour, c'est une disponibilité à la volonté de Dieu qui donne ce courage, quelque chose qui fait qu'on va dépasser sa propre peur, son propre égoïsme. Et quand j'ai approfondi qu'est-ce qu'on est les monastères en termes de transmission, de préservation d'une intelligence, de la science, de la médecine, de garder un héritage littéraire, de le traduire, de le rendre disponible, les bases, comme disait une conférencière ce matin aussi au niveau scientifique, il y a eu un défrichement qui était très intéressant. Et au jour d'aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que leur vocation et les vœux qu'ils ont faits les a préservés de tout ce que le monde propose qui va à l'encontre de la dignité humaine. Et je trouve que je me suis beaucoup posé la question sur... Moi, j'aime beaucoup aller dans des monastères. La sœur Marie-Lise a participé à notre conversion en étant elle-même, tout simplement. Et on a gardé une certaine régularité de visite, un approfondissement, chacun dans ses vocations. Et avec ma femme, on a vraiment besoin de temps en temps d'aller dans les congrégations pour partager une intensité de foi, une profondeur qu'on a besoin de vivre, parce que dans notre environnement, il n'y a pas tant de personnes qui mettent ce primat de Dieu, pour que ensuite tout s'accorde autour. Parce que dans notre cas, nous, mon entreprise doit s'accorder, notre famille, et l'idée d'arriver à mettre cette priorité de Dieu, et en même temps d'être parent, d'avoir une entreprise, de faire partie de la société, qui avait besoin d'être réordonné, c'était beaucoup posé la question. Et je m'inspire beaucoup de Ora et Labora, la prière et le travail. Le Seigneur nous inspire à mettre en œuvre, à rendre très concret. Et je trouve beaucoup d'inspiration dans la règle des monastères sur l'ordre qu'ils ont mis en place. Un ordre dans lequel on approfondit, on utilise nos mains, on est amené à amener quelque chose dans la société. Et je me pose beaucoup la question sur ce lien qu'on a ensemble à titre personnel
quel fruit il va pouvoir porter à l'avenir dans la notion, par exemple, d'aller évangéliser, de peut-être faire des entreprises ensemble. Concrètement, on partage du jardin. J'aime beaucoup la permaculture, mais j'en file un petit coup de main au niveau du jardin. Et il y a un petit point qui est pour moi très important. On a parlé beaucoup d'écologie, de la Laudato Si, qui est donc la continuité des encycliques et d'une vision de l'Église sur la société. Et j'aimerais rajouter la notion de combat spirituel. Parce qu'à titre personnel, je vois aussi la pollution comme une résultante du péché. Parce que certaines entreprises ont fait le choix de mettre en priorité le profit et d'utiliser une moindre qualité, d'utiliser des produits très polluants. Et une partie de la pollution est aussi le résultat d'un comportement qui sont à l'encontre de la dignité humaine. Et pour combattre, je dirais, de manière efficace et chrétienne, il est important pour moi déjà de vivre des sacrements. En vivant des sacrements, je vais essayer de maintenir cet état de grâce dans lequel le Seigneur va pouvoir m'aider dans le combat spirituel personnel, mais aussi dans les pratiques que je vais avoir pour dire non à l'esprit du monde qui me propose d'acheter plus cher, mais en ayant une qualité qui est médiocre, avec des conditions sociales qui sont terribles. Je pense qu'on a besoin de développer aussi des armes spirituelles pour refuser ce que le monde nous propose en termes de tentation, par la publicité, par le neuromarketing, et aussi d'éduquer nos enfants sur, voilà, la société te propose ça, 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 pour eux c'est normal, c'est une publicité, je vois aussi comme une tentation, et c'est important, à titre personnel, de développer des armes spirituelles pour dire non, je n'en veux pas. Ce n'est pas sain, c'est pas respectueux, ça va à l'encontre de ma foi, donc j'ai pas envie d'y participer, je dis non. Et donc pour moi, le lien avec les laïcs, entre les religieux et les laïcs, il est important, parce que je rajoute aussi la notion des prêtres. Quand j'en parle avec Sœur Marie-Lise ou avec le Père Paul, qui est un ami très proche, cette notion de combat spirituel, même si elle n'est pas prioritaire, elle fait partie un peu du quotidien. C'est-à-dire, en tant que chef d'entreprise, je fais attention à justement toutes les répercussions écologiques de mon entreprise, les répercussions sociales. Et moi, ça m'aide, je dirais, à orienter ce que je ne veux pas dans la société. Donc je ne vais pas personnaliser en Monsanto le mal absolu, mais il y a un esprit derrière qui ne me plaît pas, un esprit de marchand. Je pense à Jésus qui a viré les marchands du temple, parce que pour moi, ce n'est pas compatible. Il a viré les marchands du temple, mon corps est un temple de l'Esprit Saint. On apprend de plus en plus de nous rappeler que la création est aussi un temple. On n'a pas la présence réelle, mais c'est aussi un temple. C'était créé par Dieu pour nous. Et donc, ça me paraît important, dans ce combat spirituel à titre personnel et aussi dans le monde, de bénéficier, je dirais, de l'enracinement, de l'ordre des religieux, pour que nous, en tant que laïcs, on ait un recul, en plus de notre dévotion personnelle, pour être dans le monde sans se faire prendre par le monde. Voilà, c'est un point qui me paraissait important, juste pour finir, parce que j'ai bien Einstein qui disait, quand on veut résoudre un problème, il faut changer l'état d'esprit qui a créé ce problème. Et pour moi, le problème, c'est l'état d'esprit, c'est du malin qui est derrière. Il ne veut pas que je sois proche de mon prochain, il ne veut pas que je prenne soin de la création, que je partage, que je vive d'une manière simple, tout ça. Donc voilà, pour moi, le fait d'orienter l'esprit du mal, ça me met en paix avec tous les autres êtres humains, y compris Monsanto, y compris les politiciens qui prennent des décisions désastreuses. Et voilà. Tiens. Oui, alors, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, quand vous avez dit que Sœur Marie-Lise, Marie-Lise avait participé à votre conversion juste en étant elle-même. Bon, alors, quand je parle de la vie religieuse, je suis scientifique, je reste dans mon domaine, donc la vie religieuse que j'ai étudiée, c'est les moines et les moniales qui relèvent de la règle de Saint Benoît, donc les bénédictins et les cisterciens. Bon, le reste, je considère que je ne connais pas. Bon, c'est pas qu'il aient moins de valeur, tout ça, mais je ne les ai pas étudiés. Donc, voilà. Alors, dans la vie, la partie missionnaire des bénédictins et des cisterciens, de mon point de vue, réside beaucoup dans l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est une partie importante de la règle de Saint Benoît. Et donc, finalement, ces religieux, ils accomplissent leur mission en accueillant des
non-religieux dans leur monastère pour leur montrer comment ils vivent, et c'est comme ça qu'ils font leur part de l'évangélisation. Bon, il y a d'autres ordres qui sont plutôt dans la prédication, dans l'étude, ainsi de suite, donc c'est différent. Mais donc l'hospitalité est quelque chose qui est très important justement dans la relation entre les religieux et les laïcs, parce que c'est par cette hospitalité que on transmet, et au moins dans certains cas, où on transmet la foi. C'était ça. Bon, le deuxième point que je voulais dire, c'était que, en fait, la question c'était, est-ce que les monastères, est-ce que les religieux ont la capacité de montrer des choses utiles aux gens qui ne sont aux laïcs. Bon, alors pour moi, je l'ai dit hier soir, dans la vie bénédictine et dans son économie, il y a deux éléments qui sont importants, qui sont premièrement la désappropriation et la deuxième caractéristique, l'économie des besoins. Donc la désappropriation, ça veut dire on est propriétaire personnellement de rien. Donc ça rejoint Laudato Si, tout est donné. Bon. Et cette désappropriation, c'est une désappropriation par rapport aux biens matériels. Bon, les religieux ou les religieuses dans certains monastères, ils ne vont pas dire mon stylo, ils disent notre stylo, pour dire que même le stylo ne leur appartient pas personnellement. Bon, donc la désappropriation, ça touche les biens matériels, mais ça touche aussi les biens immatériels, tels que le pouvoir, par exemple. Quand on est moine, on renonce à avoir du pouvoir sur les autres, ce qui veut dire qu'on renonce à faire carrière. Donc il n'y a pas de compétition pour les postes. Donc du coup, la rémunération, il y a un certain nombre de moines et de moniales qui travaillent dans des organisations commerciales telles que les magasins des monastères, par exemple. Ils sont rémunérés pour cela. La rémunération ne leur va pas personnellement, mais elle va au monastère, mais ils sont rémunérés en fonction de ce qui est nécessaire pour couvrir leurs besoins matériels. Et la rémunération qui touche ainsi n'a rien à voir avec la qualité du travail qu'ils effectuent ou le type de formation qu'ils peuvent avoir eu au préalable. Tout ça est organisé, d'ailleurs c'est intéressant, par une circulaire qui a été émise par l'État français. Donc c'est quand même surprenant. Et donc vous voyez que cette désappropriation, c'est quand même une manière totalement différente de voir l'économie, c'est-à-dire de voir la relation aux biens matériels, mais aussi de voir la relation aux autres personnes. Et indirectement, ça touche aussi la relation qu'on peut avoir à l'espace et la relation qu'on peut avoir au temps, puisque dans la mesure où il n'y a pas de compétition sur les postes, ainsi de suite, la rémunération est fonction des besoins, on peut prendre le temps de faire les choses, et c'est aussi ce qui fait que, par exemple, les productions monastiques en général sont des productions de haute qualité, parce que les monastères ne subissent pas, ils le subissent quand même un petit peu, donc ils ne subissent pas autant que le public général, disons, la pression du temps, donc faire les choses, j'allais dire vite, pas complètement, ce qui donne d'ailleurs une insatisfaction dans le travail qu'on fait. Alors que si on peut mener les choses jusqu'au bout, on tire de son travail beaucoup plus de satisfaction. Voilà. Et le deuxième point, c'est l'économie des besoins. Donc c'est le contraire de l'égalité, hein, mais ça rejoint un petit peu ce que dit Amartya Sen avec sa théorie des capacités. Hein, donc l'économie des besoins, c'est donner à chacun ce dont il a besoin pour vivre correctement. Et donc ça pose a priori le fait que telle personne n'est pas identique à telle autre.
Donc on rejoint aussi les notions d'altérité dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui sont des questions importantes et qui disent que chaque personne est un individu et qui a ses propres caractéristiques et tout le monde n'est pas identique. Voilà. Si je reprends la question qui a été posée, quelle est la relation qui peut exister entre les laïcs et les religieux? J'appartiens à la vie apostolique et quand je me suis rencontrée avec le groupe de préparation, j'étais la seule représentante de cette catégorie-là. Et quand on a commencé à parler avec les sœurs, j'étais frappée de voir combien leur champ écologique consistait d'abord dans la recherche d'un produit ou dans l'élaboration d'un produit qui soit écologique, qui ait le label, enfin bon. Et moi je me trouvais là au milieu, mais je me suis dit, j'habite un HLM, nous habitons un HLM, nous n'avons pas de terrain, nous ne l'aurons jamais, et donc qu'est-ce que ça veut dire écologie pour moi? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors bon, je n'ai pas de réponse acquise, mais quand je réfléchis un petit peu à ma vie qui commence à être un peu longue, je me rends compte que le rapport avec les laïcs, pour des personnes engagées dans la vie apostolique, il est non pas premier, mais il est aussi important que la contemplation. Dominicaines, nous sommes appelés à annoncer Dieu et à l'annoncer dans le monde tel qu'il est. Donc, comment arriver à dire Dieu si je ne mets pas... Bien sûr que on a du temps pour la contemplation, et c'est important parce qu'il est souvent menacé dans la vie apostolique. Mais qui va me permettre de cerner la manière d'annoncer, sinon être attentive à ce que vivent les laïcs? Moi, j'ai quitté la France il y a 30 ans. C'était la période où tout le monde s'engageait. Tout le monde laissait l'institution de côté et s'engageait. Je reviens dans une France qui a bien changé et dans laquelle, c'était l'époque de Dieu est mort, hein, et je me rends compte qu'aujourd'hui, les laïcs et le monde a besoin de spirituel. Et ça interroge ma vie religieuse. Comment aujourd'hui, à l'HLM, en petite communauté, nous allons annoncer Dieu? Ce ne sera pas par une culture, ce ne sera pas par des produits écologiques. C'est nous qui devons apprendre à devenir des produits écologiques. Et nous avons, je trouve, dans la vie apostolique, dans toute vie religieuse, mais en particulier dans la vie apostolique, une mission, annoncer Jésus. Des soutiens qui sont la communauté. Quel type de communauté nous élaborons? Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit notre communauté pluriculturelle dans le monde d'aujourd'hui? Nous avons l'étude pour connaître le monde et le connaître et se laisser interpeller par lui. Et nous avons la prière, qui évidemment est un lieu indispensable, fondamental. On ne peut pas devenir écologique ni cultiver écologie si nous ne nous laissons pas transformer et déplacer par le Seigneur, mais aussi par les situations où nous nous trouvons. Enfin, pour moi, je découvre pas l'écologie. Quand j'étais au Pérou, c'était la pauvreté, c'était évident qu'il fallait être là. Aujourd'hui, j'arrive en France et je vois il y a deux grandes questions, l'écologie et la pluriculturalité. Comment la vie religieuse, quelle qu'elle soit, est présente là-dedans? Et comment elle répond aux attentes des laïcs? Et comment elle se laisse nourrir par les laïcs? Merci pour tout ce que vous avez dit chacun.
en enrichissant les champs de réflexion, n'est-ce pas? J'aimerais éventuellement juste parler de ce qui est ressorti en atelier, que l'exemple de Solon est difficilement reproductible pour les laïcs. Et je suis tout à fait de cet avis. Et ce n'était, je pense, même pas la perspective, en fait, de Pierre Rabhi, qui, lui, en même temps, pratiquement, où il avait connu le monastère, depuis déjà 2 ou 3 années, avait lancé une expérimentation dans la ville de Montpellier, où il avait trouvé 5 familles qui avaient accepté de servir de cobaye, en quelque sorte, de participer à cette expérimentation. Pierre était convaincu qu'une famille pouvait vivre avec un demi-hectare de terre et le salaire d'un mi-temps. Et donc, effectivement, il a réussi à trouver le terrain à Montpellier, donc dans un milieu assez aride malgré tout, des terres, à mon avis, pas très riches. Et chaque famille, en fait, avait son projet. Il y en a qui ont fait du maraîchage, d'autres qui ont développé d'autres activités. Et cette expérimentation a dû durer environ 5 ans, je pense, au bout duquel il y a eu tout un compte-rendu assez détaillé, permettant éventuellement à d'autres qui souhaitent se lancer de s'inspirer en fait de ce qui avait été fait pendant ce temps-là. Le seul hic dans l'affaire, c'était la question finalement du logement. Parce que autant des terres, on peut en trouver en fermage, mais voilà, un logement pour une famille, c'est une autre affaire. Et c'est vrai qu'en France, l'immobilier est très cher. Donc, il y a des expérimentations qui se font. Et s'il y a des laïcs qui y pensent, il y a beaucoup d'associations à présent, en fait, qui ont la possibilité d'aider chacun à réaliser, en fait, à construire et à réaliser son projet. Quand je parle de ces associations, elles ne sont pas forcément d'identité chrétienne, mais elles jaillissent dans des milieux qui sont foisonnants d'un amour de la terre, qui sont foisonnants de projets, d'idées, parce qu'il y a une quête d'absolu. Alors même si ces personnes-là n'ont pas trouvé la réponse de cet absolu dans le nom de Dieu, en réalité, dans leur quête, elles trouvent Dieu malgré tout. Et si nous, en tant que chrétiens, nous tournons vers ces personnes-là et nous collaborons avec elles, sans le vouloir, finalement, il y a toute une évangélisation qui se fait. Et c'est un petit peu à l'exemple de votre témoignage. Ce n'est pas du tout notre but, mais c'est très souvent la conséquence, finalement, du fait que nous sommes nous-mêmes et les autres sont eux-mêmes. Et à ce moment-là, il y a des rencontres qui viennent. Alors, voilà, j'ai bien entendu ce que vous disiez, ma sœur, par rapport au fait que vous avez plutôt une vocation apostolique. Et c'est vrai, la question se pose, alors comment est-ce que vous allez vivre cette écologie intégrale? Et il me semble qu'il suffit de laisser dans son cœur germer tout simplement le désir, sans savoir exactement quel visage la concrétisation de cette chose va pouvoir prendre. Mais le Seigneur regarde au plus profond de chaque cœur et va répondre par l'envoi de telle ou telle circonstance ou la rencontre de telle ou telle autre personne. Il me semble que vraiment la Providence agit de cette manière-là. Un petit mot de remarque dans les ateliers, puis maintenant encore, il y a la question qui se passe dans la relation laïque et consacrée, séculier, religieux, moine. J'ai l'impression que cette question se pose parce qu'il y a une dissociation culturelle derrière,
que nous, personnellement, nous ne connaissons pas. Je pense que l'humanité, l'homme, a suffisamment de dignité pour ne pas avoir à se sentir en quelque défaillance ou infériorité vis-à-vis de quelqu'un qui s'est consacré ou de manque. Je pourrais dire que lorsque nous nous trouvons, nous, habillés en habits monastiques, devant un homme qui ne l'est pas, le seul rapport qu'on peut avoir avec lui, c'est, comme on disait en atelier, c'est l'admiration, le respect, la découverte de cet investissement divin qu'il y a en lui aussi, autant qu'en nous. Nous portons l'habit, pourquoi ? Depuis le départ, le monachisme se met à l'écart de quelque chose, mais ce n'est pas à l'écart du monde, c'est à l'écart de la mondanité. La mondanité, ça se rappelle un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a effectivement, dans les mécanismes de l'argent, de la puissance, des passions humaines en général, un démon, une idole, quelque chose qui est appelé dans l'évangile mammon, et qui a une certaine influence sur les êtres qui s'appelle la mondanité. Mais on peut l'avoir aussi bien au niveau d'une culture que dans l'intériorité personnelle de chacun. La pire des mondanités, c'est la nôtre, c'est celle qui est au fond de nous-mêmes. Donc c'est ça que le monachisme, c'est de ça que le monachisme s'écarte. En aucun cas il ne s'écarte des gens simples du monde ordinaire. Donc je ne vois pas, il n'y a pas de problème de relation entre monastère et monde. Simplement, cette découverte est à réaliser dans le concret. C'est-à-dire quand des gens viennent au monastère, ben, ils voient bien que c'est le but de notre activité, de notre vie, c'est bien qu'on est aussi des gens ordinaires. On n'est pas des gens bizarres. On est des gens normaux, simples. Et que de l'autre côté, ce ne sont pas non plus des gens étranges. Même s'ils sont différents de nous, c'est dans la différence justement que peut s'instaurer toute une relation d'admiration, de respect, voire d'amour. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, c'est que donc moi je fais les salons bio, j'appelle ça les salons bio pratiquants. On a vraiment une recherche de l'éthique. J'avais rencontré votre stand à Primevert, je me souviens parce que moi je faisais mon petit salon et je tombe sur un stand, il y a une grande icône de la Vierge. J'étais waouh, dans un salon bio. Des fois quand je déballe dans les salons, il y a des gens qui font des soins énergétiques, tout ça. Moi je fais mon signe de croix, je confie au Seigneur. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez ces gens, c'est qu'on a en commun une dynamique. On est prêt à refuser le capitalisme, le matérialisme, tout ce qui porte atteinte à cette dignité de l'homme, dans le long terme aussi. Hein. J'ai appris au niveau scientifique, par exemple, quand une femme est enceinte, elle stocke dans son corps, dans ses corps gras en particulier, des pesticides, des herbicides, des résidus de médicaments. Et si elle a une fille, cette fille à l'intérieur d'elle a déjà les ovules pour les générations futures. Ça veut dire que vous avez des filles qui naissent où leurs enfants seront déjà pollués. Donc vous avez une femme, si son corps est plus ou moins saturé, sa petite fille va être saturée de son corps au niveau des pesticides. On sait qu'un des effets, c'est la stérilité. Il y a de plus en plus de problèmes de fécondité. On sait qu'il y a des enfants qui se retrouvent à 15 ans à avoir des cancers qu'on a normalement à 35-45 ans. Donc ça, c'est une répercussion directe de ce problème de pollution. Et ce que j'aime beaucoup quand je vais dans les salons bio, c'est qu'il y a cette dynamique au niveau des Fab Labs, au niveau des logiciels libres, au niveau du tourisme vert, au niveau d'une simplicité, où ils sont prêts à refuser l'esprit du monde. Et c'est ça c'est vraiment quelque chose qui nous unit, cette dynamique, on fait des efforts, il y a une recherche. Et la chose pour laquelle je prie pour eux, c'est ce désir de Dieu. Si le désir de Dieu se rajoute à ça, alors là c'est formidable. On a vraiment des frères qui sont prêts à cette conversion au niveau du mode de vie, de l'habillement, de comment est-ce qu'on va vivre dans le quotidien, comment on va consommer, comment on va avoir des rapports. Eux, ils sont prêts au niveau matériel à faire ces efforts. Et ça, c'est très très intéressant, c'est précieux pour moi cette recherche où ils se rendent bien compte de la limite du monde matériel. Ils en sont conscients de tout ça. Mais c'est naturellement, par notre foi, qu'on va vivre. Et je voulais rajouter un truc. Donc, dans ma conversion personnelle, c'est fait en même temps que ma création d'entreprise. Et j'aime bien dire ça parce que j'ai créé mon entreprise il y a 7 ans. Donc j'ai été baptisé il y a 4 ans. Et quand j'ai créé mon entreprise, je ne bossais plus à l'époque. J'étais écœuré du système pour plein de raisons. J'ai découvert plein de problèmes au niveau de la politique, au niveau des entreprises. Et j'étais vraiment, comme beaucoup de ces gens dans les salons bio, écœuré du système. Je ne veux plus en faire partie. Non, je ne veux pas. Et ma conversion a commencé par la médaille miraculeuse. Donc j'ai une affinité avec la Vierge Marie. Et quand j'ai commencé à prier la Vierge,
Ça a commencé tout doucement à toucher mon cœur, à me donner le désir d'en savoir un peu plus sur Dieu, et j'ai commencé à prier dans mon quotidien pour m'ouvrir à la volonté de Dieu. Avant, j'étais dans l'ésotérisme, dans une notion où on crée sa réalité de manière quantique, par ses pensées, par des vibrations, donc voilà, je me métalise, je crée ma réalité, tout ça, c'est très égocentré. Et là, pour la première fois, je m'ouvrais à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et j'ai dit au Seigneur, moi écoute, j'ai 50 € de budget par mois, je suis au RSA, je ne veux plus bosser, c'est tout ce que j'ai en extra. Une fois l'essence, la nourriture payée, on avait 3 enfants à l'époque, mais on mangeait bio. On vivait très très simplement, on vivait avec 800 € par mois, et donc on était 5. Et j'ai dit au Seigneur, bon voilà, j'ai 50 € par mois, si c'est ta volonté que je fasse des jeux en bois, mais là j'ai besoin d'un coup de main. Si tu existes, quoi, en gros. Hein. Et 2 semaines après, j'ai trouvé une scie à ruban à 50 €. Et j'ai pris ça comme un bon signe, j'ai commencé à faire des jeux, et le mois suivant, avec mes 50 €, j'ai acheté mes premières planches. Et j'ai fait un premier marché, j'ai vendu pour 70 €, j'étais heureux comme c'est pas possible. Et j'ai pris cette habitude depuis, de prier, parce que je m'en suis rendu compte, dans cette réflexion, un jour je voyais mes enfants, et je disais, eux ils savent que je vais prendre soin d'eux. Ils savent qu'ils vont avoir à manger, ils savent qu'ils auront chaud, ils savent qu'ils auront des habits, ils ne se posent même pas la question, ils ne doutent pas. Est-ce que je pourrais avoir la même relation qu'ils ont avec moi, que je pourrais avoir avec Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il veut mon bien? Est-ce qu'il est prêt à mettre sur mon chemin tout ce qu'il faut? Et donc j'ai pris cette habitude de prier, et ça a porté du fruit. Et après 2 ans de réflexion, avec ma femme, on a fait la demande pour devenir catholique. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que cherchez le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné du surcroît. La spiritualité au niveau écologique, elle est indispensable, parce qu'elle remet, je dirais, une primauté de Dieu, et si elle n'est pas spirituelle, elle sera matérielle. Et là, on est dans le bien-être. On est aussi dans une certaine forme de confort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la sainteté. Le corps est important, il est le temple de l'esprit, mais c'est très important pour moi de garder, de maintenir ce primat de Dieu, parce que j'ai vu ses œuvres, et ça a porté du fruit au niveau de mon entreprise, de mon couple, de mes enfants. Et j'ai pris cette habitude, voilà, d'aller à la messe tous les jours, de faire un chapelet par jour, de faire le bénédicité régulièrement. Et on y va en famille, c'est-à-dire en mettant la priorité de Dieu, on a fait ce choix. On fait l'école à la maison, on a fait l'accouchement à la maison, et on est hyper pris. J'ai 4 enfants aujourd'hui, l'école à la maison, moi j'ai une entreprise, je rénove une maison, je fais mon jardin, en fait, je suis à fond la caisse, mais j'arrive à trouver le temps pour faire une demi-heure à la messe, une demi-heure retour, le chapelet avant, le bénédicité, la petite prière du soir, la messe, la confession au moins 1 à 2 fois par mois. Je me suis confessé juste avant de venir pour être vraiment bien disponible à l'Esprit Saint, pour que ce ne soit pas moi qui parle. Et pour ça, je voulais montrer un petit truc. Alors ça, je vais la pousser. Ça, c'est une plante que j'ai amenée parce qu'en fait, c'est pour montrer que la nature est sensible, elle peut réagir. C'est une sensitive qui, quand il pleut, normalement, les feuilles descendent. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi au niveau de la création, et on a ça en commun dans le salon bio. Ouais. On a une sensibilité qu'on peut vivre dans la nature et aussi à titre personnel, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu. Tout ça, ce qu'on a en commun. Et pourquoi je parle de la confession? C'est pour ça. Je suis en train de créer des jeux, bon, moi je fais des jeux en bois, je suis en train de créer des jeux pour évangéliser. Voilà, c'est ma manière. Parce que pourquoi je dis ça? Si, et j'espère que je suis en état de grâce, ça c'est cool, le Seigneur peut m'utiliser. Il m'utilise tel que je suis, pécheur, aucun problème, je l'assume, mais en même temps, il m'a donné des dons. Il nous a donné à chacun des charismes. Nous avons tous été baptisés, l'Esprit Saint est en nous, et à chacun de nous individuellement, il nous a donné des charismes très précis. Et j'aime bien dire que c'est des charismes surnaturels. Surnaturels dans le sens où ça transcende notre nature humaine qui est limitée dans notre capacité à aimer, à pardonner, à mettre en pratique. C'est pour ça que je ne crois pas dans le courage. Je crois que c'est l'amour qui motive un moine à aller se paumer là-haut et fabriquer un château. C'est l'amour, c'est pas le courage. Et cette notion de charisme, elle est importante pour moi pour que chacun puisse amener son charisme, une grande patience, une compréhension des réseaux sociaux, une connaissance au niveau du bio. Un agriculteur, on a vraiment besoin de tous les charismes des chrétiens pour arriver à mettre en commun quelque chose qui soit nouveau, qui réponde à un besoin réel d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'on soit tous en état de grâce. C'est vachement important. Et voilà, j'ai fait un petit jeu pour illustrer ça. Voilà, ça c'est nous, ok? Ça c'est le chemin. Et des fois, quand on marche dans la vie, paf, on tombe dans le péché. Voilà, ça c'est le trou. Et quand on est dans le péché, on se dit, oh là là, on a une vision très très basse, très pessimiste, parce qu'on croit qu'on est tout seul, tout ça, et on dit, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas grimper sur les murs et tout.
Et la question, c'est comment le Seigneur nous fait sortir du péché, nous fait sortir du trou sans nous toucher. Et donc ça, c'est la version catho. La version athée, c'est bon, ben voilà, il faut faire sortir le petit bout de bois sans le toucher. Donc l'idée, c'est, voilà, il y a une technique, l'Esprit Saint peut nous faire sortir du trou sans nous toucher. Et comment il fait? C'est le souffle. C'est le souffle de l'Esprit Saint. Le Seigneur ne touche pas, mais il nous fait sortir. Donc c'est pour ça l'importance pour moi de vivre les sacrements, pour que l'Esprit Saint puisse à travers nous, de manière naturelle, sans un volontarisme humain, parce que dans l'écologie il y a beaucoup un militantisme, un activisme. Et la foi c'est pas un activisme, la foi c'est la fidélité, c'est un abandon total dans ce que le Seigneur veut avec ses portes de mystère. Et juste pour finir, c'était hier, donc dans une des conférences, on parlait de Laodate aussi, on parlait de tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Et j'ai quelque chose pour illustrer tout ça, donc j'en ai un peu parlé hier. C'est donc le capitulaire de Vilis. Alors là, vous avez la liste des 110, je crois que c'est 110 plantes que Charlemagne conseillait qu'ils soient plantées partout dans son royaume. Pourquoi pour moi c'est important? Parce que ça c'est concret. On a des plantes qui n'ont aucun effet secondaire, qui sont gratuites, qu'on peut se donner les uns les autres, pour prendre soin de notre santé, pour prendre soin de nos enfants. D'accord? C'est une responsabilité, mais c'est quelque chose qui nous lie à la nature. Le Seigneur a mis dans sa création tout ce qu'il faut pour qu'on soit en bonne santé. Et pourquoi je fais le lien avec ça? Donc je vous le laisse, vous pourrez regarder. Je fais le lien sur le lien qu'on a eu depuis longtemps avec les curés sur les jardins de curés. Ok? Ce sont eux qui ont maintenu, approfondi cette connaissance qu'on appelle des simples. Et j'approfondis avec par exemple tout le travail de l'abbé Kunzel, peut-être certains connaissent, qui est le père de l'hydrothérapie, qui était un abbé, mais qui soignait aussi ses contemporains, il leur rappelait la confession, tout ça, ce genre de choses, mais aussi par les plantes et par l'eau. J'enchaîne sur quelqu'un que j'apprécie. Maria Trebel. Hein? Je pense que beaucoup connaissent, on est d'accord, hein? Les simples du jardin de Dieu, la santé à la pharmacie du bon Dieu, tout ça. Parce que ça, c'est un pied de nez au gros lobby pharmaceutique. Si je choisis de vivre en état de grâce, donc je mets en priorité de lutter contre le péché dans le combat spirituel en développant toutes les vertus contre le vice. Déjà au niveau spirituel, je me mets à l'écart de certaines maladies qui, je pense, peuvent aussi venir du péché. D'accord? Et si ensuite, après c'est le primat de Dieu, au niveau de la santé, si je ne prends pas soin de mon alimentation, c'est ma responsabilité, et que j'ai des petits soucis, je peux, pourquoi pas, utiliser les simples. C'est accessible, c'est gratuit, et ça nous remet un contact direct. Moi, mes enfants, ils connaissent plus les plantes dans la nature que les marques de vêtements, tout ça. Hein. Vous les amenez dans un centre Carrefour, et ils ne connaissent pas. Et vous les amenez là, ils connaissent les noisetiers, ils broutent les fleurs, ils mangent les salades sauvages, tout ça. L'importance de la responsabilité, de voir dans les anciens ce qu'on a, et aussi la transmission. C'est très important de transmettre et de garder ça. Ça marche. Toutes les plantes qui étaient utilisées depuis des siècles sont avérées par les scientifiques comme efficaces. Oui, les principes actifs marchent. Vous avez les pharmacies qui vendent du millepertuis aujourd'hui. Hein, la millepertuis, vous en avez partout ici. Hein. Et juste pour finir, moi je suis très spontané dans mon style. Hein. Mais en même temps, je ne suis pas intellectuel, je suis manuel. Donc en fait, donc je travaille le bois. Et un truc que je trouve intéressant, dans ma démarche, je suis, quand je travaille, hyper productiviste. Je connais tous mes coûts de revient, mon temps de production, j'ai négocié avec mon SIA. Au niveau professionnel, je suis efficace, c'est clair. Mais c'est second. Ma priorité, c'est mes valeurs, c'est ma foi, c'est que ce que je veux voir rendu visible dans la société. Je me suis lancé dans les jeux parce que je ne trouvais pas des jeux intelligents, en bois, localement, dans l'esprit Montessori. Bon, par le biais de la prière, j'étais inspiré, donc Aura et Labora, tout ça. Et je pense que si on arrive à très bien gérer de manière professionnelle, on peut donner les excédents. Si ce qui me motive, c'est mes passions, et que je le fais très bien, je peux en vivre, faire vivre ma famille, soutenir une filière locale, j'ai réussi à remettre ça en place, je suis fier de la continuité de la filière, et tous les excédents, je peux me permettre de les donner. Et c'est le Seigneur qui m'a appris ça. Je faisais les salons, et j'avais un château en bois qui était très précieux, j'avais mis beaucoup de temps, je le montrais aux gens, tout ça, et à un moment sur un salon, il y a un monsieur qui passe, et le Seigneur me dit dans mon cœur, donne-lui. Et je fais, arrête Seigneur, pas ça, tu sais que je l'aime, c'est précieux et tout. Donne-lui. Je dis, ah non, et tout. Et je dis, bon, d'accord Seigneur, je suis allé voir le mec, bon écoute, je peux pas t'expliquer, mais je suis chrétien et je sens qu'il faut que je te donne ce truc, tiens, je te donne.
Et le Seigneur m'a fait ça chaque fois pendant chaque salon. Quelqu'un qui passait, je voyais qu'il n'avait pas les moyens, il me disait « donne-lui un jeu ». Je dis « Seigneur, t'es sûr, donne-lui un jeu ». Et j'ai pris cette habitude, en fait, j'arrive à vivre de mon travail, mais une fois que j'ai fait cette responsabilité, le Seigneur me demande de donner. Mais il me demande de donner, en fait, quoi? Ce qu'il a lui-même donné, les charismes. J'ai une facilité au niveau matériel, j'ai une facilité à gérer, je suis manuel, mais ça vient de Dieu, j'ai très bien compris. Et il me demande de m'organiser, de structurer, que ce soit professionnel, et qu'ensuite je donne, que j'apprenne à se rappeler cette finalité universelle des biens de la terre. Ça nous appartient à tous. Et donc, pour finir, il y a des chœurs en bois derrière, il y en a pour tout le monde. Et le deuxième truc, il y a des bancs là-bas, c'est des bancs de prière que j'ai fait pour les sœurs d'asile. Alors, ceux qui vont les prendre, c'est cadeau, mais je vous demande pas forcément de prier pour moi, sauf si ça vous vient à l'esprit, ça je vous demande, mais c'est de prier pour tout ce que vous allez voir au niveau écologique qui vous fait mal au cœur. Voilà, une grande entreprise, Monsanto par exemple, ou des politiciens, plein de gens qui font vraiment quelque chose qui n'est pas bon au niveau écologique, de prier pour eux. C'est-à-dire, je demande au Seigneur d'agir. Parce que plutôt que on ne va pas faire une manifestation, on ne va pas être beaucoup, mais si dans la prière, on a l'intercession de chacun et la communion des saints, parce qu'imaginez quand on remet tout ça dans la prière, on a toute la communion des saints, il n'y a pas une manifestation qui est plus grande que ça, et tous ils vont nous aider dans cette intercession. Donc les bancs là, les bancs de prière, qui se sont appelés à les prendre, et n'hésitez pas à les utiliser voilà, pour prier de temps en temps. Bien, nous parlions de gratuité, voilà véritablement un don. Et on peut le recevoir, l'accepter, sans s'imaginer qu'il faille rendre, mais on aura envie d'avoir une pensée, tout à fait. Pour la famille de cet artisan. Ah, un tout petit. On va se retrouver à 17h30 après une petite pause émerveillée.